Les amis, j'espère que vous allez bien. Match nul du Barça de partout à Osasuna, à l'extérieur. Bon déjà, Max Verstappen a gagné le titre en Formule 1. Donc je l'ai mis dans le titre, mais bon c'est parce que j'ai plus de voix. J'ai tellement crié et crié parce que j'étais content que du coup il fallait que je leur parle parce que c'est le seul rayon de soleil de ma journée. Et heureusement qu'il est là, Max. Merci à toi d'avoir gagné. Parce que ce Barça me rend fou encore une fois. Me rend fou parce que, voilà, encore un match qui nous tendait les bras et qu'on laisse passer comme ça. On est dans le dur, hein. Niveau confiance, l'équipe est au fond du trou et ça se sent. Ça se sent, on a une équipe qui se bagarre, qui tactiquement ne ressemble pas à grand chose, qui essaie de jouer les coups à fond, les petites occasions, avec les petites armes qu'ils ont. Les joueurs qu'on a sur le terrain, il y a une équipe, là, l'équipe elle ressemble à rien, c'est une équipe B ça pour moi, hein. Parce que ouais, il y a plein de blessés, des joueurs, enfin, il y a plein de blessés. Là, Depay, Ansu Fati, Agüero, et j'en passe, et j'en passe. Même Braithwaite aurait été de... Il aurait été précieux, Braithwaite. Hein. Parce que là, Luc de Jong, on a joué à 10. Là, le Barça a joué à 10 tout le match. Donc, en jouant à 10, avec un Piqué des grands soirs. Un Gérard Piqué, j'en reviendrai sur lui parce que il est le symbole de cette équipe fébrile. Voilà, une équipe en confiance, elle fait pas ça. Une équipe en confiance, elle joue pas comme ça, elle défend pas comme ça en fin de match. Hein. Une équipe en confiance, elle fait pas autant d'erreurs individuelles, des petits détails, des tout petits détails qui paraissent rien au début, mais qui ont des conséquences très lourdes. Hein. Quand Gavi fait la faute, en soi, c'est juste un excès d'engagement, par exemple. Je parle du premier but. C'est juste un excès d'engagement. Mais faire une faute comme ça, la stupide, sur un excès d'engagement, d'agressivité, à cet endroit du terrain-là, bah, c'est un petit peu dommage. Alors là, le but n'est pas que de sa faute, hein. C'est pas de sa faute, hein. C'est après une erreur de marquage et tout, avec un Ter Stegen qui, encore une fois, est voilà, plus en confiance, plus rien du tout. Et ça se voit, hein. Ça se voit, les dégagements de Ter Stegen au point, alors qu'il pourrait la capter 2 minutes plus tard. Il doit dégager au point, et là, il essaie de la capter, et là, le défenseur le percute, alors que je pense qu'il aurait dû la boxer. Bah, ça montre que le mec, il est plus lucide, plus en confiance, il veut se racheter, mais il réfléchit plus. Il y a un manque de sérénité, mais pas que chez lui. Hein. Quand je vois Gérard Piqué, 35 ans, frère, 35 ans, là, en février, qui, à la fin du match, on a 2-1 pour nous, on a un coup franc, tout va bien. Le bloc, il est haut, le Barça est haut, on défend un petit peu en possession, tout va relativement bien, même si des fois, on souffre un petit peu. On a un coup franc pour nous. Et Gérard Piqué te fait une frappe. Mais je sais pas si c'est une frappe, ça. On dirait qu'il joue au taureau, là. Bref, il joue à la rondo, il fait une espèce de passe à l'adversaire. Ensuite, il fait faute. Forcément, le bloc du Barça recule. Il transmet la fébrilité. Combien de fois je vous l'ai dit ça, que ce mec-là transmet la peur, la fébrilité, alors qu'il était supposé être le patron de la défense. Je vous assure, hein, avant le deuxième but, hein, je criais dans ma télévision. Je lui en voulais tellement. Je me dis, mais voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant à cause de toi? C'est la même que Gavi. Petite boulette, mais grosses conséquences. Si c'était encore un joueur de 18 ans, j'aurais pas été aussi critique comme je le suis avec Gavi, par exemple. Mais là, t'es Gérard Piqué quand même. T'as 35 piges. Tu devrais avoir de l'expérience, pas faire des dingueries comme ça. D'accord? 2 boulettes. Le coup franc, qui aurait pu nous amener un contre, et au lieu de se faire un petit peu pardonner sur un duel et tout, le mec te fait une faute. Coup franc, ensuite corner, on prend le deuxième but. Et en plus, pour la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, 2 minutes après ça, il fait un carton jaune, enfin, il prend un carton jaune sur une faute. Une faute à la Gérard Piqué, comme d'habitude. Donc voilà, ces petits détails-là, que je peux reprocher 2 minutes à Gavi, parce que voilà, il est jeune et tout, que lui, forcément, il fait beaucoup de fautes. Il fait un bon match, hein, Gavi. Hein. Il fait un bon match. Mais trop d'engagement, il faut qu'il... S'il pouvait avoir un petit peu de vice, hein, dans ses fautes, ne pas être trop flagrante, parce que là, il fait que des fautes grossières. C'est ça le problème. Parce que là, on dirait Verratti au début de sa carrière. Il finit tous les matchs avec un carton jaune, au moins. Et des fois, il est à la limite à chaque fois. Donc, être à la limite, avoir de l'engagement, c'est bien, hein, parce que c'est peut-être le seul à avoir de l'agressivité dans l'équipe. Et comme a dit Xavi, c'est peut-être le seul joueur qui, mentalement, comprend l'enjeu, vraiment les enjeux de ce qui se passe au Barça aujourd'hui. Quand il joue, tu sens que le mec, il a envie la fin. C'est le seul. Et il a fait un bon match, même ses passes un petit peu, ses orientations. On a vraiment besoin d'avoir un mec comme ça parce que là, l'équipe est dehors. Mais par contre, frère Gavi, des fois, t'as envie de te dire, calme-toi, frère. Calme-toi. Fais preuve d'un petit peu plus de vice. Cache tes fautes. Masque-les.
Parce que bon, ça, je pense, normalement, un joueur de 17 ans, pardon, il est supposé, avec l'âge et l'expérience, gommer ça, apprendre à avoir du vice tout en restant à la limite de la propreté. À la limite. Mais là, c'est trop flagrant ce qu'il fait, donc il fait que des fautes grossières. Je crois qu'il a fait 7 fautes, je crois, en tout dans le match. C'est trop. C'est trop. 7 fautes, un jaune. Il aurait pu finir avec un rouge. Mais voilà, de partout, dégoûté en plus. Voilà, on ne va pas se mentir, je pense qu'il y a faute sur le but du Barça, le but de Abdé, parce que on aurait pu prendre de penalty, honnêtement, hein, clairement. Je ne sais pas pourquoi l'arbitre ne siffle pas penalty. Peut-être qu'il y a une explication, le fait que voilà, ça change pas la trajectoire de la balle, mais pour moi c'est léger comme raison. Donc voilà, dégoûté parce que faut être dans ces cas-là. Hein. Quand tu joues à l'extérieur, la manière c'est pas très important. On veut gagner. Là, on mène au score 2 fois, on se fait rejoindre à chaque fois naïvement. Une équipe qui sent la fébrilité. Et pourtant, j'ai envie de récompenser et de parler du match de Abdé encore une fois. Côté gauche, Abdé, qui est vraiment encore plus intéressant que le côté droit. Parce qu'à gauche, il peut marquer, il peut frapper. Il a été plusieurs fois en situation de frappe, on l'a vu. Quand il revenait vers le centre, un peu à la Coutinho, mais lui, il aurait pu frapper plusieurs fois. Et il marque son but mérité. Je suis content pour lui, hein, parce que voilà, il mérite de jouer titulaire. Franchement, pour moi, il est déjà plus fort que Depay à ce poste-là. Hein. Et peut-être même qu'Ansu Fati à gauche. Peut-être. Honnêtement. Et j'espère que pour lui, qu'il va commencer à monter, à prendre confiance, parce que c'est un super joueur. Un super joueur. Et en plus, les adversaires ne le connaissent pas encore, donc il doit profiter un petit peu de l'effet de surprise. J'en parle souvent. Donc voilà, franchement dégoûté les frères. Les changements en cours de match, un petit peu aussi, pareil, Xavi, je comprends pas pourquoi il fait rentrer Mingueza. Mingueza qui lui aussi, hein, ils sont pas à la confiance. Ah, ils sont pas à la confiance du tout. Donc c'est compliqué, pourtant on débute bien le match, on sent l'équipe elle est pas en confiance, parce que tu mènes au score, tu fais une bonne action. La passe pour Nico Gonzalez, elle est magnifique, je crois que c'est Gavi, elle est magnifique. J'en aimerais tellement en voir plus comme ça dans le match, de la part de Busquets déjà. De la part de Busquets, c'est son jeu. Et tu mènes au score de façon régulière et tu te fais prendre juste après sur une erreur, même 2 erreurs. Gavi ne doit pas faire faute comme ça. Et le marquage encore une fois, parce que voilà, c'est compliqué, mais ça compte, c'est le football, hein, c'est ça. Les détails, les petits détails qui font que voilà, on sait que à 40 mètres des buts, ne pas faire faute bêtement comme ça, parce que voilà, mais ça compte, à la fin ça compte, et un Barça naïf qui se fait rejoindre encore une fois au score, très compliqué. Frenkie de Jong n'a pas été influent malheureusement, même s'il a mis du cœur aussi. Luc de Jong, que dire. Bon là, Xavi il avait mis un 3-4-3, d'accord, avec Araujo encore à droite qui fait ce qu'il peut à ce poste-là, hein, parce que je pense qu'il devrait être mieux au poste de Piqué, mais comme Piqué, voilà, c'est Piqué. Piqué, je veux vraiment que tu partes à la fin de l'année, j'en peux plus. Mais bon, j'ai déjà parlé de lui, on va s'arrêter pour lui. Mais Araujo, voilà, à droite, a un petit peu de mal. Nico Gonzalez a marqué un beau but et je suis content pour lui parce que ça montre qu'il doit se projeter plus. Le milieu de terrain doivent le faire aussi. C'est pas un hasard, c'est lui qui marque à ce moment-là du match. C'est très bien ce qu'il fait, mais il y a aussi une action, je crois, en fin de match où il y a un contre pour lui. Dembélé prend le ballon, il y a une course de 70 mètres. Dembélé court, lui passe le ballon, il est plein centre devant la surface et il attend que Dembélé refasse un appel de balle sur la droite. Mais je pense qu'il doit faire mieux que ça, soit frapper, soit faire autre chose, parce que Dembélé, il est cuit à ce moment-là, il est cuit. En plus, il finit avec des crampes Dembélé, enfin je crois que c'est des crampes, hein, j'espère, pas une blessure, parce que vraiment ce serait catastrophique. Donc avec les peu de moyens qu'on a, on veut gratter une victoire. En plus, à l'extérieur, pour la confiance, ça aurait été bien. Là, l'équipe, elle est malade. Hein. Je pense vraiment hein, que ce soit à niveau physique, même si voilà, Xavi en demande trop physiquement à l'équipe, on le voit, ils sont cuits à la fin, il y a des blessés, ils sont pas habitués à courir autant, et que ce soit physique, hein, niveau athlétique et physique, niveau tactique et niveau technique. Technique, je pense qu'on est meilleur qu'eux aujourd'hui, même si on a des absents et on joue à 10 hein, avec De Jong, etc. Donc technique, on était légèrement plus fort qu'eux, mais voilà. Niveau physique, je pense qu'on était égalité, mais tactiquement, tu vois que là, malgré les 3 secteurs comme ça, là, si mentalement t'es pas au top, et là on est au fond du trou, tu vois que dans les 3 secteurs du jeu, physique, technique et tactique, la confiance elle est trop importante pour que je puisse critiquer Xavi et dire tactiquement on a été nul, etc. Là l'équipe elle est pas en confiance du tout les frères.
Même techniquement, quand je vois Mingueza, comment il pisse sur lui, il a un dégagement, il dégage la balle le plus. Enfin, tu te dis, bah, ça se voit que mentalement, on n'est pas là, on est au fond du trou. Donc techniquement, ça se répercute. Tactiquement, bah, du coup, bah, forcément, là, c'est le pire. Parce qu'on a eu très peu de situations. Et l'équipe est frileuse. Donc tactiquement, bah, on a du mal à être agressif, à part Gavi. Hein. On a du mal à être agressif, à presser jusqu'à la fin du match, parce que mentalement, on est au fond du trou. Et bah, du coup, physiquement, là, physiquement, c'est moins impacté par le mental. Mais en tout cas, tactiquement et techniquement, je pense que les abysses, le trou mental aujourd'hui, fait trop de dégâts pour qu'on soit bien tactiquement et techniquement. J'arrête de répéter ces deux mots-là, mais je pense que vous avez compris. Donc voilà les frères. J'insiste vraiment sur l'aspect mental et psychologique là, de l'équipe au fond du trou. Je mets vraiment ça sur tout ce qui s'est passé avant, d'accord, les semaines précédentes. Qui pour moi, je pense, a un impact trop grand aujourd'hui. Voilà. Donc pas trop de reproches envers Xavi et l'équipe qui s'est battue malheureusement avec les armes qu'elle avait. Et très peu d'armes qu'elle avait. Donc voilà, j'ai fini mon speech. Je suis dégoûté. Heureusement, Max m'a sauvé mon week-end. Mais bon, c'est le football, hein. On verra le tirage au sort demain. Et prochain match au Camp Nou. Face à Elche. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.